Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais répondre à une question qui m'a été demandée en commentaire, c'est comment gérer la 3D par rapport aux personnes en fait qui font partie de votre vie. Ça veut dire que vous êtes en train de manifester votre personne spécifique et vous dites mais voilà, qu'est-ce que je dis à mes amis, qu'est-ce que je dis à ma famille, qu'est-ce que je peux même dire en fait, j'ai vu à des thérapeutes ou si vous êtes suivi par des psys, etc. Donc on va regarder comment gérer cette situation. Je vais vous donner ici 5 solutions. La première, c'est d'avoir la croyance, ok, que en gros, on ne vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. C'est quelque chose que, si vous voulez, moi j'ai depuis toujours et qui m'a énormément aidé lorsqu'il s'agit de manifester. Parce que, du coup, en gros, tant que je n'ai pas des éléments concrets dans la matière qui apparaissent, je n'en parle pas. Je garde ce désir pour moi, c'est-à-dire ce projet, que ce soit professionnel ou sentimental, d'accord? Maintenant, vous pouvez tout à fait parler de votre désir si vous le souhaitez. Il faut le faire en conscience. Ça, c'est mon deuxième conseil. Sélectionnez les personnes avec qui vous allez en parler. Ça veut dire que si vous avez la chance dans votre entourage d'avoir des personnes ultra positives, du style, vous allez leur dire « Oh, ça fait 3 jours que j'ai pas de nouvelles de mon chéri et tout, de mon crush ou peu importe », et que cette personne, elle va vous répondre quelque chose du style « T'inquiète pas ma chérie, il doit juste être occupé, il va t'écrire et tout ». Bon, voilà, cette personne, du coup, elle a une magnifique énergie parce qu'elle vous permet de vous réaligner dans votre finalité. Donc voilà, c'est justement là vous vous soutenez vous-même, cette personne vous soutient, donc pourquoi se priver de lui en parler? Maintenant, vous pouvez, dans le cas contraire, être entouré de gens que vous appréciez mais qui sont plutôt pessimistes, ou en tout cas, par exemple, dans un certain domaine, là en l'occurrence on va dire l'amour, interprètent plutôt mal les choses. Donc là, ce serait plus, ça fait 3 jours que j'ai pas de nouvelles, et cette personne va vous dire, ah qu'est-ce que je t'avais dit, moi je le sentais pas depuis le début, 3 jours c'est bon, il a déjà rencontré quelqu'un d'autre, il t'a oublié, non mais laisse tomber, passe à autre chose. Donc là, effectivement, si vous êtes entouré de personnes qui ont plutôt ce type de discours, je vous conseille de ne pas leur en parler, parce que du coup, voilà, ça vous fait plus de mal qu'autre chose, ça va vous faire douter si vous-même, vous n'êtes pas encore totalement stable et vous ne vous faites pas totalement confiance, vous n'êtes pas encore totalement dans votre finalité. Donc, si vous êtes déjà dans le doute, n'allez pas amplifier cela en allant en parler à ce type de personnalité, ok? Maintenant, vous pouvez aussi faire comme moi et utiliser ces personnes, entre guillemets, pour savoir si vous êtes dans votre finalité, oui ou non, d'accord? Parce qu'en réalité, si tu es dans ta finalité, que tu as confiance en toi, que tu sais que rien en dehors de toi ne peut manifester, tu vois, et que tu as une personne qui te fait une remarque négative ou qui, voilà, interprète tout dans le négatif, et si toi, à l'intérieur de toi, ça ne bouge pas, ça te fait ni chaud ni froid, et bien ça te donne une excellente indication de où tu en es. Ça veut dire que tu es bel et bien dans ta finalité, que tu es aligné avec ton désir, que tu as créé la certitude en toi, et donc voilà, c'est plutôt encourageant pour toi, d'accord? Maintenant, qu'est-ce que j'avais encore noté? Parce que, oui, par rapport aux thérapeutes, aux psy, ou voilà, je pars du principe que je suis contre rien. Moi, je suis pour qu'on se soutienne soi-même, d'accord? Donc, si vous ressentez le besoin d'aller voir un psy, un thérapeute ou même une coach, je veux dire, c'est exactement ce que vous faites, mes clientes, quand vous venez me voir. On en parle de votre situation, mais on sait pertinemment que ce qui va en ressortir, c'est quelque chose de positif, d'accord? Ça va vous aider. Donc, si quand vous allez parler à votre psy ou vous faites de l'hypnose ou n'importe quelle thérapie, quand vous terminez la séance, vous vous sentez mieux, vous vous sentez peut-être plus léger, vous avez plus confiance en vous, vous êtes, ça vous fait du bien, eh bien, si vous en ressentez le besoin, ne vous en privez pas, d'accord? Puisque c'est le signe que vous vous aimez, que vous mettez toutes les chances de votre côté pour vous sentir mieux, pour manifester votre désir. Donc voilà, c'est comme un outil en fait, cet accompagnement, d'accord?
Si à l'inverse, vous vous sentez mal, à chaque fois que vous ressortez de la séance, vous êtes encore plus bas que terre, bon, c'est juste du bon sens, ce n'est peut-être pas la thérapie qui vous convient. Donc dans ce cas, il faudrait, je pense, logiquement arrêter. Le but, c'est que quand on sort de la séance, on se sente mieux, d'accord? Donc voilà, ça c'est mon avis. Après, bien sûr, vous êtes libre de faire comme vous voulez. Ça n'empêchera pas votre manifestation de se faire, d'accord? Parce que vous pouvez tout à fait consulter des thérapeutes et vous dire que ça fait partie du processus et que justement vous en ressentez la nécessité, donc voilà, faites-le, ok? À un moment donné, de toute façon, je pense que quand on est, je sais c'est de nouveau mon avis, mais lorsqu'on est vraiment dans la finalité, il n'y a plus vraiment, en tout cas par rapport à son désir, il n'y a plus vraiment de nécessité d'en parler autour de soi. Moi, je remarque mes clientes, quand elles sont vraiment dans la finalité, elles me disent, mais j'ai même plus envie d'en parler à mes collègues ou à mes copines ou à qui que ce soit. Parce que quoi qu'elles me disent, de toute façon, moi, je sais, je connais la fin, tu vois, je sais. Donc, à quoi bon? Donc voilà, tant que vous avez besoin d'en parler, vous en ressentez le besoin, écoutez-vous, c'est qu'il y a des choses encore à faire, des petits réglages à l'intérieur de vous et justement ça peut vous aider. Maintenant, oui, la dernière chose par contre, et ça, que vous soyez seul ou en présence de quelqu'un d'autre, ça c'est sûr que ça va saboter votre manifestation. C'est si vous critiquez. Si vous parlez mal de votre personne spécifique, c'est-à-dire vous venez souligner tout ce que vous n'aimez pas chez elle, tout ce qui ne va pas, et vous continuez à parler encore et encore du passé, de tout ce qu'elle a fait, de tout ce que vous auriez aimé qu'elle fasse, qu'elle n'a pas fait, etc., que vous êtes vraiment, vous avez un regard très pessimiste sur elle et très négatif sur la situation, et bien là, effectivement, vous êtes en train de vous auto-saboter, parce que au plus vous allez en parler, au plus vous allez continuer de maintenir tout ce que vous dites en fait va continuer d'exister dans votre 3D. Donc si c'est quelque chose que vous n'aimez plus, que vous ne voulez plus, il va falloir arrêter de dire toutes ces choses au sujet de cette personne et commencer à en parler en bien. Commencer à dire l'inverse, d'accord? À souligner toutes ses qualités, à repenser à tous les bons moments que vous avez eus avec elle, à toutes les petites choses qu'elle vous a dit, qui vous ont fait plaisir, etc. À repenser à des belles choses avec elle plutôt qu'à des choses négatives, à vous imaginer un beau futur avec elle, d'accord, de nouvelles scènes. En fait, c'est vraiment écrire une nouvelle histoire. Donc, ça, c'est vraiment la seule chose qui peut vous auto-saboter et vous faire un petit peu sortir, ou même, en fait, vous n'êtes pas du tout dans votre finalité quand vous êtes dans ce type de discours, d'accord? Donc ça, c'est vraiment à éviter parce que ça vous mènera à rien par rapport à votre manifestation, si ce n'est de faire vivre encore et encore, eh bien, si vous êtes en non-contact et que vous continuez à dire que cette personne ne vous appelle jamais, qu'elle s'en fout de vous, etc., que de toute façon elle est comme ci, comme ça, si vous continuez à vous répéter ça et à en parler à tout le monde, c'est évident que la situation ne va pas changer. C'est ce que vous faites vivre, d'accord? C'est ce qui va exister encore et encore dans la 3D. Donc ça, c'est vraiment, il faut stopper ça. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère avoir répondu au mieux à cette question. Et surtout, n'hésitez pas à continuer à me laisser des commentaires, j'adore vous lire et puis ça me permet aussi de faire des vidéos qui sont alignées avec vos besoins. Donc merci à vous tous pour votre confiance et je vous dis à très bientôt. Bye!